Bonjour, bienvenue à tous les auditeurs fidèles de cette page Facebook. Bienvenue aussi si vous êtes nouveau. Chaque vendredi, je publie une vidéo pour vous encourager ou vous bénir. Vendredi dernier, j'ai parlé sur cette célèbre parole de Jésus qui a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus citait le livre du Deutéronome qui affirme que le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Tu ne peux pas vivre que de pain, même si c'est important d'avoir son pain quotidien. Il faut aussi nourrir ton intériorité. Et ce qui nourrit vraiment l'âme humaine, c'est la parole de Dieu que nous trouvons dans la Bible. Alors, il y a aussi l'ennemi, parce que quand on veut s'approcher de Dieu, il y a toujours quelque chose qui va nous en empêcher, qui va essayer de nous détourner de la parole de Dieu et parfois par des moyens très subtils. Alors, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir deux passages de l'Ancien Testament qui nous mettent en garde, de faire attention de ne pas se laisser détourner de la parole de Dieu, de la Bible. Vous êtes prêts? Alors, premier passage que je vous cite, je vais le lire dans la traduction Parole de vie, c'est Deutéronome 13, versets 2 à 6. Et c'est Moïse qui parle et qui dit « Supposons ceci. Un jour, un prophète ou un homme qui voit des choses en rêve se lève au milieu de vous et il propose de faire quelque chose d'étonnant ou d'extraordinaire. S'il réussit, il vous dira peut-être « Suivons et servons d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. » Eh bien, n'écoutez pas ce qu'il vous dit. En effet, par là, le Seigneur veut savoir ce que vous valez. Si vous l'aimez de tout votre cœur et de tout votre être, c'est uniquement le Seigneur que vous devez suivre. C'est lui que vous devez respecter. C'est à ses commandements que vous obéirez. C'est lui que vous écouterez, c'est lui que vous servirez, c'est à lui que vous vous attacherez. Il faut faire mourir ce prophète ou cet homme qui voit des choses en rêve. Il vous a poussé par ses paroles à vous détourner du Seigneur, le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte et qui a voulu vous libérer de l'esclavage. Cet homme a voulu vous éloigner du chemin que le Seigneur votre Dieu vous a commandé de suivre. Ainsi, vous enlèverez le mal du milieu de vous. Bien-aimés, quand on lit ce passage qui peut nous choquer, on est interpellé. Il faut être sur nos gardes. Il est dit qu'un jour, il peut se lever, il peut venir, il peut se présenter à nous d'une manière ou d'une autre, ou par les réseaux sociaux, par la télévision, un homme qui se dit prophète, un homme qui voit des choses en rêve, et cet homme se lève, et il propose de faire un miracle, et cela réussit, et on est impressionné, on s'est dit, waouh! Quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu. Vraiment, on va s'attacher à son enseignement, on va l'écouter, on va le suivre. La puissance de Dieu est avec lui. Mais Moïse dit, faites attention. Même si cette personne fait des miracles, si il vous dit, de vous détourner en quoi que ce soit de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui vous met à l'épreuve qui vous allez suivre. Est-ce que vous allez suivre cet homme ou cette femme de Dieu qui va devenir comme une sorte de gourou que vous suivez aveuglément, ou allez-vous rester attaché au Seigneur, à ce qui est dit dans sa parole? Un vrai prophète de Dieu ne peut jamais demander à quelqu'un de faire une entourloupette, de faire une transgression de ce qui est écrit dans la Bible. La Bible est la parole infaillible de Dieu, c'est à elle que l'on doit s'attacher. Tout ce qu'on entend, on doit le mesurer, le lire, le comparer, l'étudier à la lumière de la Bible. Et si ce qu'on nous dit est pas biblique, même si cette personne qui le dit parle avec éloquence, fait des miracles, nous ne devons pas suivre son enseignement. Il est dit, le Seigneur va vous tester en envoyant de fausses prophéties, de faux messagers, pour savoir ce que vous valez, pour voir si vous l'aimez lui de tout votre cœur et de tout votre être. Tant de gens suivent
des hommes ou des femmes de Dieu, des serviteurs, des servantes de Dieu, plutôt que Dieu lui-même. Suivent des messages faits par ces personnes plutôt que ce qui est écrit dans la Bible lui-même. Il y a besoin de messagers, il y a besoin de prophètes, mais il est dit ici, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans la Bible, que parfois un prophète peut se lever, faire des choses extraordinaires, et en même temps, que son enseignement n'est pas juste et il va nous amener à nous détourner de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Moïse insiste en disant c'est Dieu que vous devez suivre, pas la parole d'un homme. C'est Dieu que vous devez respecter, c'est les commandements de Dieu auxquels vous devez obéir, pas à ce que tel ou tel vous dit. Si cela n'est pas juste, vous n'avez pas à obéir. C'est lui, dit Moïse, que vous devez écouter, lui, le Seigneur. C'est lui que vous devez servir, c'est à lui que vous vous faites attacher. Et il met en garde que quiconque, même celui qui voit, qui interprète les rêves, s'il détourne des gens de la parole de Dieu, eh bien cette personne doit mourir. Parce qu'elle va pousser les gens à se détourner du Seigneur. Alors je voudrais vous dire, bien-aimés, faisons comme les Béréens. Même quand l'apôtre Paul était à Bérée, qu'il enseignait la parole de Dieu, les Béréens, avant d'accepter cet enseignement, il est dit qu'ils vérifiaient dans les Écritures pour savoir si ce que Paul leur avait dit était exact. Et pourtant, Paul, le miraculeux, accompagnait son ministère. La puissance de Dieu accompagnait son ministère. Mais les miracles ne suffisent pas à accréditer la justesse d'un enseignement. Même si la personne qui vous enseigne fait des miracles, que ces miracles réussissent, c'est écrit dans ce passage de Deutéronome, n'écoutez ce qu'il dit que dans la mesure où vous êtes assuré que c'est conforme à la parole de Dieu et que ça ne vous détourne pas de quelque chose qui est écrit dans la parole. Parfois, les gens vont dire, oui, c'est écrit, mais moi, Dieu m'a montré que, ou il faut comprendre ça, ou ça suffit pas, il faut ajouter. Non, la dernière parole dans la Bible, c'est malheur à celui qui ajoute ou retranche quoi que ce soit qui est écrit dans ce livre. Et le deuxième passage que je voudrais vous lire, qui est aussi très intéressant, qui nous met en garde contre le fait d'être détourné de la parole de Dieu, c'est un passage qu'on trouve toujours dans le Deutéronome, chapitre 13, les versets 7 à 12. Écoutez ceci, c'est vraiment instructif. Voici un autre cas, dit Moïse. Un jour, l'un de vous voit son frère, fils de sa mère, ou son fils, ou sa fille, ou sa femme, ou son meilleur ami venir en cachette pour dire « Allons servir d'autres dieux ». Or, ni vous ni vos ancêtres n'avez connu ces dieux-là. Ce sont les dieux des autres peuples qui vous entourent, les uns proches de vous, les autres éloignés d'un bout de la terre à l'autre. Vous n'accepterez pas cela. Vous n'écouterez pas cet homme, vous n'aurez pas pitié de lui, vous ne le défendrez pas, au contraire vous le ferez mourir. Celui que cet homme a voulu entraîner sera le premier à lui jeter des pierres pour le tuer. Ensuite le reste du peuple continuera. En effet, il a essayé de détourner quelqu'un du Seigneur, le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte où vous étiez esclaves. Tous les Israélites apprendront ceci, ils auront peur et ils ne recommenceront pas à faire le mal de cette façon au milieu de vous. Là aussi, c'est un passage dur qui peut nous choquer, mais qui nous met en garde contre une vérité importante. On a vu que si un faux prophète, un prophète ou quelqu'un qui est prophète mais qui va enseigner quelque chose de faux, nous ne devons pas donner crédit à son enseignement. Et là il est dit, voilà, il peut se présenter aussi quelqu'un de très proche de ton cœur. Ça peut être ton frère, le fils de ta mère, ou ça peut être un enfant, ça peut être ton épouse, ça peut être ton meilleur ami qui vient vers toi et qui va essayer d'exercer une influence sur toi pour
t'amener à servir d'autres dieux, à t'éloigner de ta fidélité à Dieu, à Jésus-Christ, à sa parole, la Bible. T'encourager à aller explorer des nouveautés, de peut-être des nouveaux groupes, des nouvelles philosophies, des nouvelles religions, t'entraîner dans des choses occultes. Il est dit que vous ne devez pas accepter d'être entraîné même par un proche, par quelqu'un de très proche de vous. Vous ne devez pas écouter cette personne. Vous ne devez pas avoir pitié en disant, oh ben, c'est ma femme, je dois aussi aller avec elle, suivre, aller me rendre à cet endroit, même si tu sais que c'est là où ce qu'on enseigne est quelque chose qui détourne les gens de la vérité. Non. Il est dit, tu ne défendras pas cette personne. Alors nous, aujourd'hui, on ne va pas tuer cette personne, mais on va prendre nos distances dans le sens qu'on ne va pas emboîter le pas pour faire plaisir, parce que c'est mon ami ou parce que c'est quelqu'un de ma famille. Il est dit, cet homme a voulu entraîner des gens à se détourner du Seigneur. Et même si c'est quelqu'un de ta famille, tu dois aimer ta famille, mais tu dois aimer Dieu plus que ta famille. Et tu ne dois permettre à personne de ta famille de t'éloigner de la loyauté que tu dois à Jésus-Christ, ce Sauveur et Seigneur que tu t'es engagé à suivre dans les eaux du baptême. Alors, bien-aimé, je veux prier dans le nom de Jésus. Jésus l'a dit, que dans les derniers temps, il y aurait beaucoup de confusion, il y aurait beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux messages, il y aurait beaucoup de gens qui se lèveront et qui feront des miracles extraordinaires, qui induiront en erreur beaucoup de gens. Et Dieu, ce matin, aujourd'hui, quand il veut te parler, il veut te mettre en garde. Ne laisse personne te détourner de la parole de Dieu. Serre cette parole de Dieu dans ton cœur. Quand on t'enseigne ou te dit quelque chose, vérifie dans cette parole si cela est exact. Entoure-toi d'hommes et de femmes qui ne cherchent pas à t'impressionner, à ce que tu les suives, mais d'hommes et de femmes qui t'encouragent à suivre Jésus-Christ, qui font pas de promotion pour eux-mêmes, mais de la promotion pour t'ancrer, pour t'amener à être un disciple de Jésus, un disciple de la parole de Dieu. Parfois, les gens veulent qu'on soit disciple dans leur groupe, de leur église, de leur dénomination. Ils veulent nous attacher à eux. Mais nous ne devons être attachés à Dieu seul. Et nous nous sommes attachés à ceux qui le servent fidèlement dans la mesure où il nous amène à être plus fidèles à Dieu. Alors je prie, dans le nom de Jésus, que ces paroles que Moïse nous a données dans le livre du Deutéronome, que le Seigneur fasse que nous nous en souvenions, que le Seigneur fasse que peut-être cette parole s'adresse en particulier à toi, parce que sur certains points, tu t'es détourné de ce que Jésus a enseigné en suivant des enseignements trompeurs, séducteurs, mais qui t'éloignent de la vérité. Alors, reviens à ce qui est écrit dans la parole, écoute-le, suis-le, je t'en supplie, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous ne voulons pas, ce message n'est pas pour lapider quiconque, mais ce message est pour mettre en garde, avertir le peuple de Dieu. Car tout ce qui a été écrit, y compris dans l'Ancien Testament, l'a été écrit pour nous aider. Pour nous aider. Et si ces choses qu'on a vues se passaient dans l'Ancien Testament, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça va se passer encore aujourd'hui. Alors que celui qui a des oreilles écoute bien ce que Christ dit à l'Église, ce que Christ dit aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau message. Si ces messages touchent, si ces messages, vous savez que les gens ont besoin de les entendre, partagez-les autour de vous, faites-les connaître. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour le nouveau message que Dieu mettra sur mon cœur. Soyez bénis.